Nous accueillons Éric Pusset, garde champêtre à Champs-sur-Léman. Nous allons parler avec vous du métier de garde champêtre. Bonjour Éric. Bonjour. Pouvez-vous nous donner un bref historique du métier de garde champêtre et comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui? Alors les gardes champêtres, c'est un corps de métier qui est très vieux. C'est un corps de métier qui a plus de 900 ans, qui a été créé dans ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, dans l'ancien droit établi par les chartes, lois et coutumes des seigneuries et des provinces de France. Donc ça remonte il y a longtemps, je ne l'ai pas connu. Il a été modifié par le roi Charles V qui était appelé le sage de mémoire. Mais le garde champêtre donc avait plusieurs appellations. Il a été appelé le sergent de verdure, messier du nom de, ça veut dire moisson en fait, parce que le garde champêtre était chargé de la protection des moissons. Messier est le terme aussi d'une constellation. Il faut savoir que le garde champêtre a son santon, qui est mis dans les crèches en Provence. D'accord. Ouais, c'est rigolo, mais ça fait partie de l'histoire. Le roi Charles V, donc en 1369, a un peu amélioré, on va dire, le statut des gardes champêtres, et il lui a donné une nouvelle appellation qui s'appelle les gardes à blé. Donc à blé du nom des blés, toujours dans la perspective, toujours dans le fait de la protection des cultures. Quels sont les principaux aspects de l'accès de ce métier? Quelles formations ou qualifications sont nécessaires? Alors il faut passer un concours, c'est obligatoire, un concours c'est la fonction publique territoriale, comme mes collègues de la police municipale. Le concours est organisé par le CDG, donc le centre de gestion. Il doit y en avoir, il n'y en a pas beaucoup pour les gardes champêtres, parce que c'était quand même un métier qui était en voie de disparition. Aujourd'hui il remonte. Donc vous passez un concours, le concours est en 3 parties, donc il y a une partie écrite, il y a une partie orale et il y a une partie sportive. Plutôt facile, le concours? Vous savez, il y a des gens qui sont des bêtes à concours, d'autres, ouais. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de concours qu'ils seraient pas compétents, mais bon, voilà, je veux dire, le concours, vous l'avez ou vous l'avez pas, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, une fois que vous avez le concours, vous vous inscrivez sur une liste d'aptitudes. Les mairies donc consultent cette liste d'aptitudes, vous prennent contact, vous embauchent, et ensuite vous avez une FIA, une formation initiale d'application de plusieurs mois. Pour nous, les gardes champêtres, elle se passe à Montpellier, qui sert donc à nous former dans tous les domaines qui sont de notre compétence. Quelles sont les prérogatives et responsabilités d'un garde champêtre dans votre commune? Nous, les prérogatives, elles sont très axées sur l'environnement. On est encadré dans l'environnement, dans le code de l'environnement par l'article de l'article L172.4 à L172.16. C'est notre plus grosse partie, c'est la partie qui nous donne la possibilité d'enquêter, d'auditionner, de perquisitionner, de saisir, de réquisitionner les bandes vidéo. Donc, parce qu'il faut savoir que jusqu'en 1959, les gardes champêtres étaient des officiers de police judiciaire, au même titre que les gendarmes, que certains gendarmes et que certains agents de la police nationale. Et en 1959, avec la refonte du code pénal, on a perdu ce statut, mais on a gardé quand même des prérogatives très importantes. Aujourd'hui, on est des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ce qui nous permet de faire ce que je viens d'énumérer. Pouvez-vous nous expliquer les différentes hiérarchies au sein du métier de garde champêtre et comment elles fonctionnent? Alors, on est sous plusieurs hiérarchies. Alors, les deux principales, on a le maire, qui bien évidemment est notre employeur, donc notre patron. Le maire, donc on est sous l'autorité du maire en matière administrative uniquement. Donc, en dehors de la matière administrative, du domaine administratif, le maire n'a aucun pouvoir sur nous, entre guillemets. Il ne peut pas faire sauter un PV, par exemple? Non, pas du tout. Il ne peut pas faire sauter un PV, il ne peut pas nous demander de verbaliser telle personne ou de ne pas verbaliser, ça ne lui appartient pas. Après, en matière judiciaire, on est sous l'autorité, comme tous les agents de police, toutes les forces de l'ordre, de monsieur le procureur de la République. Quel est le rôle du garde champêtre en ce qui concerne le maintien de l'ordre et la sécurité dans la commune? Alors, le maintien de l'ordre, on va éviter, parce qu'en fait, la police municipale et les gardes champêtres ne sont pas compétents dans le maintien de l'ordre. Mais non, en fait, nous, on est là En fait, si vous voulez, on est là un petit peu pour assurer la sécurité. On est des primos intervenants, c'est-à-dire qu'on intervient en premier en général sur les situations pour lesquelles éventuellement même la gendarmerie est appelée, parce que quelquefois la gendarmerie nous appelle comme on est présent sur le territoire pour y aller en premier. On est là pour faire le lien entre la mairie et les administrés. On est là pour faire respecter les arrêtés du maire, on est là pour faire respecter les arrêtés préfectoraux, les lois, enfin voilà. Mais on a aussi un gros volet communication, un gros volet, comment dire, de relationnel avec le public. Comment votre travail en tant que garde champêtre contribue-t-il à la préservation de l'environnement? On en parle au début d'interview, et de la protection de la nature. C'est un peu compliqué en fait.
comme c'est notre domaine de compétences le plus large et le plus important, nous on intervient, je vous dis, on a un panel d'intervention qui est très large à ce niveau-là. Donc on peut, en fonction des communes, bien évidemment, parce que toutes les communes n'ont pas de zone protégée, n'ont pas de choses comme ça. Par contre, beaucoup de communes ont des bois, des forêts, voilà. On intervient, ça va de la personne qui va jeter sa poubelle à côté des Molocs, par exemple, ou au centre de tri, et ça peut aller jusqu'au contrôle de chasse, jusqu'à la saisie fictive, je parle bien parce que c'est au tribunal que la saisie définitive se passe, mais la saisie du fusil, la saisie de la voiture, ça peut être des procès-verbaux pour pollution, ça peut être des procès-verbaux pour la pêche, ça peut être, enfin voilà. C'est large. Tout ce qui touche à l'environnement, en fait, c'est très très large, ouais. La pollution de l'eau, enfin tout le reste, quoi. En quoi consiste la relation entre le garde champêtre et la population, notamment à Champs-sur-Léman? Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans cette relation? Alors le défi principal, c'est simple en fait. Je veux dire, vous savez, il y a une petite formule qui est toute claire, c'est que les gens sont tous pour la loi à partir du moment où elle s'applique aux autres. Donc jusque-là, à partir du moment où vous avez compris ça, le reste de votre carrière, ça va glisser. C'est facile. Aujourd'hui, on a surtout à faire, moi j'ai vu évoluer ça en plus de 20 ans, en presque 30 ans, où aujourd'hui les gens sont beaucoup plus contestataires. Non, pour certains, pas pour tous, attention, c'est comme une grande majorité de personnes, de citoyens qui sont respectueux, heureusement d'ailleurs, mais il y a des gens qui n'ont que des droits et qui n'ont plus de devoirs, et voilà, qui ne pensent qu'à eux et pas aux autres. Je veux dire, c'est un problème récurrent, c'est systématique. C'est difficile quelquefois le contact, mais ça fait partie du boulot, donc c'est comme ça. Pouvez-vous justement nous parler d'une situation particulièrement difficile ou même intéressante que vous avez rencontrée dans l'exercice de vos fonctions? Alors des situations, j'en ai rencontré quelques-unes, des plus rigolotes que d'autres, et une particulièrement compliquée sur le décès d'une personne où les gendarmes m'avaient demandé de les accompagner pour l'annoncer à sa femme. Ça a été compliqué, mais c'était dramatique. J'ai très très mal vécu. Après, des situations, on en a tellement que voilà. Par exemple, la semaine dernière, on est intervenu sur des gens qui avaient un chien dans le parc de Toug qui est réglementé par arrêté municipal, donc qui est interdit sur une période. Puis les personnes, voilà, sont pris à nous en nous expliquant, parce que ça c'est un principe de base aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous dit oui, vous faites les chiens, vous faites, je sais pas, les ceintures, mais vous faites pas les drogués. Puis quand vous attrapez quelqu'un qui est sous stupéfiant, il va vous dire vous faites pas les terroristes. Et puis si on devait faire les terroristes, ils nous diront vous faites pas les extraterrestres. Donc à un moment donné, voilà, c'est compliqué. Et le plus dur, mais bon, aujourd'hui, moi je m'y suis habitué avec l'âge que j'ai et puis les années. Le plus dur, c'est quand les gens, c'est le cas de ces personnes, d'ailleurs que je ne citerai pas bien évidemment, qui ont écrit au maire en expliquant ce qui s'était passé, mais comme la vérité ne suffit jamais, il faut toujours en rajouter. Donc là, du coup, on est intervenu sur eux et leurs chiens, mais on n'est pas intervenu sur les deux personnes qui étaient droguées, et on n'est pas intervenu sur la personne qui était alcoolisée. Heureusement, ils n'ont pas vu la troisième qui était avec un gilet explosif. Mais enfin, voilà, c'est toujours dans ce contexte-là, quand ça part, je veux dire, un petit peu en cacahuète, que ça se passe. Comment votre travail s'intègre-t-il dans les efforts plus larges de la commune pour assurer la qualité de vie et de ses habitants? Comment se comporte la population avec vous? La grande partie de la population, ce que je disais, est très correcte. Je veux dire, après, vous savez, c'est comme dans tout domaine, comme dans toute société. Aujourd'hui, la problématique la plus importante sont les réseaux sociaux, parce que derrière un écran, on peut écrire n'importe quoi. Les contestataires sont bien souvent de toute façon les mêmes, et quel que soit le sujet, ils sont contre. Donc il y a pas de problème, mais avec une grande partie de la population, ça se passe très bien. Après, nous, on travaille énormément, comme on l'avait discuté la dernière fois, avec les écoles. Ouais. Avec l'école, on travaille avec S'aimer Loisirs, le centre de loisirs. On est en train de préparer la saison prochaine sur le thème. On va aborder le thème du civisme dans sa généralité, parce que je pense que c'est important. Là, on va travailler en juin avec l'école sur des sorties nature encore, et pour des sorties vélo. On fait des permis vélo avec eux. Enfin voilà quoi, on essaye d'être un petit peu, d'être assez large dans notre champ d'intervention. C'est comme ça qu'on essaie de faire avancer les choses. Vous vous sentez soutenu au niveau des habitants? Ils vous soutiennent? Comme pour tout, il y en a qui nous soutiennent et d'autres qui nous détestent. Je veux dire, moi, mon ancien collègue nous disait, je mange avec des gens que j'ai verbalisés, il y a des gens que je ne connais pas qui me détestent. Donc, des fois, porter un uniforme, ça amène de l'eczéma quand les gens nous voient. Et puis, il y a des gens que vous verbalisez, et puis qui deviennent vos amis, et puis qui comprennent, et qui sont intelligents, et qui vous en veulent pas, quoi. Après, voilà, mais il y a toujours une grande partie de la population qui est très correcte et qui
et avec qui ça se passe très bien. Une dernière question, quelles sont vos perspectives pour l'avenir du métier de garde champêtre, en particulier à Champs-sur-Léman, et comment voyez-vous son évolution dans les années à venir? La retraite. Perspective principale. Impatient? Pardon? Impatient de terminer votre carrière? Non, parce que j'aime ce que je fais. Alors, je suis pas impatient, mais de toute façon, il va falloir, comme tout le monde, y arriver. Ça sera un soulagement pour certains citoyens, et ce sera un soulagement pour moi également, quelque part. Mais après, je sais pas comment ça va se passer. Vous savez, ça fluctue en fonction des municipalités, des maires, du conseil municipal. Là, mon collègue est policier municipal. Quand je partirai, est-ce qu'ils vont reprendre? Est-ce qu'ils vont reprendre un policier municipal, un garde champêtre? Est-ce qu'ils vont partir en intercommunalité? J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Puis je vous dirai qu'après, franchement, ce sera plus mon problème. Affaire à suivre. Merci à tous les cas à Éric Pusset d'être venu pour partager votre métier au micro de Tourne dans le Port Radio. Merci à vous. C'est avec plaisir. Merci à vous. Merci, à bientôt.